Je m'appelle Francine Garnier, je suis plasticienne et mon activité artistique principale ces dernières années consiste à œuvrer in situ et en particulier sur nature. Je suis donc Alain Angelaer, je suis compositeur et je compose des paysages sonores à partir d'enregistrements que je fais dans la nature. Alors, cette œuvre s'appelle Flux. Le flux, effectivement, c'est celui du Renaison. Ça a été notre point de départ et c'est en même temps le cœur et l'artère principale de ce parc. Tout le parc accompagne le Renaison. Et ce Renaison, après lecture, on a vu qu'il avait vraiment une pureté de la qualité de son eau. Qui nous a interpellés parce qu'aujourd'hui ça devient une valeur assez rare finalement pour les rivières de France. Donc le flux, c'est le flux de l'eau, mais c'est aussi le flux de l'air, dans la mesure où notre sculpture va monter assez haut et ainsi libérée et lestée, elle va se mettre à onduler et gonfler selon la brise ou le vent qu'il pourra l'accompagner. Donc c'est à la fois le flux de l'eau et le flux de l'air. C'est une œuvre mobile, vivante, puisqu'elle essaye de s'intégrer, de se tisser dans un lieu qui par essence est vivant. Et souvent par rapport au son, les gens marchent dans un lieu naturel, mais ils n'entendent pas tous ces chants qui nous entourent, la beauté, là il y a le vent, là, pendant qu'on parle, qui passe dans les feuillages, et il y a toute une réalité, plein de polyphonies, de chants divers qui passent dans ces feuilles. Ça c'est royal pour nous. Oui, c'est un dialogue, hein, c'est-à-dire que là, l'œuvre, elle doit évoluer, se transformer en fonction de ce territoire vivant. Voilà, donc tisser des liens, c'est aussi un peu le clin d'œil à cette installation qui est donc constituée de rubans. Et tisser des liens avec les gens, tisser des liens avec le paysage, c'est un peu notre démarche. Quand on est venu au mois de janvier, on a eu la chance d'avoir des pics qui étaient sur le Renaison et donc j'ai commencé à faire des enregistrements sur place. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, avec Alain, on a l'habitude de travailler ensemble. Selon les projets, ça peut être de façon plus ou moins permanente ou ponctuelle. Ici, ça sera ponctuel, le temps de 3-4 jours de sonorisation. Mais on aime bien ce côté synesthésique, c'est-à-dire le corps humain, il ne se divise pas non plus et il se trouve que nos sens, le regard, la vue et l'oreille, pour capter un lieu comme celui-ci, c'est important. Donc on fait œuvre commune. Même si la partie musicale va être courte, il y a toujours une partie sonore dans l'œuvre qui interfère. C'est-à-dire que les bolducs ont été choisis aussi parce que ça fait quelques années, enfin voilà, quelques installations qu'on les utilise pour leur qualité acoustique. Quand ils sont tendus, ils ont vraiment un vrombrissement très, très fort. Les bolducs que nous utilisons, donc, ils sont armés de façon métallique et ils font juste 1 centimètre. Et ce centimètre leur permet de réagir comme une hanche de clarinette. C'est-à-dire que si le vent les frôle, ils se mettent à vibrer comme une hanche. Donc ils se mettent à chanter et c'est ce qui nous intéresse aussi. Et là, pour cette installation-ci, comme les bolducs vont être lestés avec des chaînes, on aura aussi le cliquetis des chaînes qui peut aussi évoquer parfois le cliquetis de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment très très important, c'est vital pour l'être humain. Pour même gérer toute la nature vivante, tout est sorti de l'eau. Effectivement, les gens se promenant aiment beaucoup longer l'eau. Forcément, on y vient par instinct. Donc il y a quelque chose de vital avec l'eau, d'autant plus vital qu'on en a besoin pour boire. Il ne faut pas oublier notre part sur la planète et notre petite échelle par rapport à la planète et cette grande question de l'eau.
Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a 1,5 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Or, celle-ci, on peut la boire. Donc 1,5 milliard sur 7 milliards de terriens qui ne peuvent pas avoir accès à l'eau potable, c'est vraiment, voilà, ça doit nous toucher, nous concerner. Si on regarde aussi les chiffres de mortalité, c'est paradoxal parce que l'eau c'est vital, c'est la vie, mais en même temps c'est la première cause de mortalité sur Terre. Parce qu'effectivement, les populations qui n'ont pas accès à une eau saine peuvent développer diverses dysenteries et autres et en décéder. Donc c'est un petit peu grave ce que j'annonce là, mais il ne faut pas oublier quand on prend ce plaisir. Voilà, c'est aussi un rappel à la planète. Et ces petites gouttes d'eau, c'est nous aussi. Donc essayer de contribuer, voilà, participer aussi à la prise de conscience planétaire à travers ce flux.